Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre goût. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo hot, une vidéo spicy. Des vidéos que vous aimez dans une story time bien sûr. C'est un peu drôle, c'est une histoire assez courte mais suivez. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et pourquoi pas de partager parce qu'ici on n'est pas égoïste. Alors let's go. En fait cette histoire se passe il y a 4 ou 5 ans de cela. J'étais en couple avec un gars qu'on va appeler Gérard. Et Gérard c'est le genre de mec qui aime bien s'imposer, qui aime bien faire la loi, qui aime bien se faire remarquer en fait. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à Gérard? On s'est mis en couple dans le genre, je sais pas bien vous dire, mais c'est un gars, physiquement il était pas mal, même si c'était pas le 90%, voire même le 70% de ce que j'aime bien, mais il assurait quand même, genre il était grand de taille, il était pas si dégueulasse que ça, donc ça pouvait faire l'affaire. Et on s'est rencontré avec Gérard, le courant est passé très vite, tout allait bien et on s'est décidé de se mettre en couple. On a appris à se connaître et tout, genre le courant tout passait bien en fait. Et on peut dire combien de mois après, peut-être même 2-3 mois après, Gérard m'a dit oh non, j'aimerais bien te présenter à de la famille en fait. Parce qu'il m'avait dit qu'il était seul ici. Parce que moi aussi de base, je suis seule. Je n'ai pas des frères ni des soeurs ici là où je suis. Je suis toute seule. Comme une goutte d'huile dans de l'eau. Mais lui aussi, c'était, on peut dire, pratiquement la même chose. Et il m'a dit, oh non. J'ai une cousine lointaine. Et j'aimerais bien te la présenter pour que vous puissiez faire connaissance. Parce que tu es ma go. Et non seulement ça, tu n'es pas juste une go comme lambda, quoi. Tu es une go avec qui je vois l'avenir. Tu es une go avec qui je veux faire des bonnes choses, des grandes choses et tout. Alors j'aimerais au moins que ma cousine puisse te connaître. Et je demande à Gérard à quel degré vous avez des parentés au fait. Et Gérard qui me dit c'est la fille de mon oncle, genre du beau-frère de... Genre c'était un peu bizarre en fait. Mais qu'à cela ne tienne, moi déjà je suis quelqu'un, genre perso, quand je me mets en couple avec quelqu'un, je sais pas, j'appréhende beaucoup tout ce qui peut se passer, que ce soit les présentations avec les amis, les présentations avec de la famille, genre ce sont des choses qui m'angoissent énormément et j'ai tendance à fuir cela en fait. Et avec Jérôme, je voulais fuir mais Jérôme m'a tellement convaincu, il m'a dit oh non ne t'inquiète pas, la fille elle est cool, genre ne t'inquiète que c'est ma cousine, au moins tu connais quelques de mes amis mais j'aimerais que tu puisses connaître au moins quelques personnes de ma famille, du fait que avec toi c'est du long terme. Entre parenthèses, l'histoire de Jérôme, guys. Soyez prêts, je vais vous raconter bien ce que le gars là a fait du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle de la belle-sœur de l'enfer. Bref. Et il me dit, oh non, pour prouver mon honnêteté et ma sincérité envers toi, j'aimerais que tu puisses rencontrer ma cousine. Et la cousine en question, on va l'appeler la vilaine. Ouais. Et là, une semaine avant, il commence à me préparer psychologiquement. Il me prépare, il me dit oh non, tu vois, la vilaine, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de bien. Tout ce que tu as à faire, c'est juste être toi-même. Elle pourra t'accepter. Et puis, parce que la vilaine cherche mon bonheur. Patati patata, genre, tous ces mots un peu sucrés, un peu, hein? Guys, je viens tout juste de me rendre compte que depuis le début, je l'appelle Gérard. Et Jérôme, et pourtant c'est Gérard. Bref, comprenez la nuance. Et c'est comme ça que la semaine se termine et là le jour arrive où normalement je devrais faire plutôt la rencontre de la vilaine. Et c'était un certain week-end. Il me dit non, tu n'as pas besoin de faire trop et tout. Nous allons aller à la maison de la vilaine. Genre, parce que moi je me disais peut-être qu'on va sortir, on va se faire peut-être, je sais pas, un café, un resto, quelque chose comme ça. Il me dit non, ne t'inquiète pas, habille-toi juste simplement et tout. Bref, moi, attendez d'abord. J'ai cru que c'était mon crush, lol. Bref. Et j'ai mis juste mon petit jean normal et mon petit polo, ma petite perruque, genre j'étais un peu fraîche quoi, mon petit gloss, mon maquillage assez naturel et tout.
Et c'est comme ça qu'on prend la route vers chez la vilaine. Et on arrive chez la vilaine. Guys, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. La fille là, elle m'a montré de toutes les couleurs. On arrive, il sonne la... Comment est-ce qu'on appelle encore? Je ne sais pas si c'est l'alarme, la clochette ou quoi que ce soit. Il sonne à la porte et tout. Et la vilaine ouvre. Quand elle ouvre là, elle le salue. Il se salue genre en mode... genre 3 bisous quoi. Et moi j'étais là, moi dans ma tête j'ai cru que j'allais aussi recevoir le... La go ne me salue pas. Bref, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit non, ça doit être la roommate genre la coloc en fait. Parce que je suis le genre des personnes, j'ai du mal à voir le mal direct dans les autres. J'aime trop trouver les prétextes pour les... Je sais pas si je suis trop naïf ou je suis trop gentille ou quoi que ce soit. C'est moi qui me voile juste la face. Mais j'ai vraiment du mal à me dire que oui, cette personne peut me faire du mal. Vous voyez un peu. Bref, la fille qui ne me salue pas. Genre ça me fait bizarre mais je me dis bon ben sûrement c'est la coloc, wesh. Et on entre, la fille qui nous dit non, vous pouvez vous asseoir. Je m'assois, j'étais là assez gênée. Je m'assois genre... gentille fille et tout, distinguée, tout ce que vous savez quoi, genre, on se donne un genre quoi. Et la fille, la vilaine qui sort un truc du genre à Gérard qui lui dit ok, Gérard, qu'est-ce que tu aimerais boire? Gérard qui lui dit oh non, tout ce que tu peux m'apporter, je vais boire. Déjà, il faut savoir que Gérard ne boit pas d'alcool. Pas du tout, même pas du vin, whisky ou quoi que ce soit, il ne boit pas d'alcool. Parce que c'est entre guillemets un musulman, wesh. Et non seulement ça, je m'attendais à ce que la vilaine puisse me poser la question. Genre, elle demande à Gérard qu'est-ce que tu vas boire. Gérard qui dit tout ce que tu peux me donner sans alcool. Elle apporte la boisson à Gérard. Moi, je me suis dit, ah, sûrement elle va me demander. La go ne m'a pas demandé. Genre, j'étais... J'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mon Dieu, suis-je invisible? Suis-je... Genre, qu'est-ce qui se passe en fait? Et la vilaine entre dans la chambre et moi je reste avec Gérard. Je demande à Gérard, je dis Gérard, est-ce que tu vois tout ce qui se passe ici? Genre, est-ce que je suis invisible? Et Gérard qui me dit non, il faut te calmer. Je dis comment est-ce que la vilaine t'a demandé à toi qu'est-ce que tu veux boire, mais à moi elle n'a rien demandé. Et puis non seulement ça, elle fait comme si je n'existe pas, comme si tu es venu tout seul, genre. Ça me met un peu mal à l'aise en fait, genre j'ai pas envie d'être impoli ou être désagréable envers cette personne du fait que je la connais pas en fait. Et puis non seulement ça, depuis le début de la semaine, tu es la personne qui m'a mis dans la tête que moi et la vilaine, on allait s'entendre en max. Genre c'est une fille cool, elle est naturelle, simple, tout ce qui va avec. Et moi, c'est l'idée que j'avais de la vilaine, genre qu'est-ce qui se passe en fait? Et Gérard qui me dit non, calme-toi et tout, je vais lui parler. Et Gérard qui s'élève, qui part dans la chambre et tout. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit et tout. Et puis, ils reviennent les deux, la vilaine et Gérard. Et la vilaine qui me dit, attendez d'abord. Et la vilaine qui revient, qui me dit, oh ma belle, qu'est-ce que tu aimerais boire? Bref, moi je la regarde, je lui dis, bon, tout ce que tu peux m'offrir à boire, alcoolisé ou non alcoolisé, moi je bois de tout en fait. Et la vilaine qui me dit, tu aimes le vin? Moi dans ma tête, je me disais, bitch, je suis la fermatrice des vins. C'est moi qui fais fermater les vins. Il n'y a pas à me demander des choses comme ça, bref. Et bon, revenons à la réalité. En réalité, je lui ai dit, oui, j'aime bien le vin. Si tu as du rosé ou du vin rouge, ça me va. Et la go qui ouvre son frigo, qui me dit, oh non, j'ai pas du vin, je pense que j'ai que du champagne. Genre, elle se donne des genres, quoi. J'ai que du champagne, ou soit, est-ce que tu prends du rosé, genre, elle se donne des genres, quoi. Et moi, pour ne pas la mettre mal à l'aise, ou soit pour ne pas mettre mal à l'aise Gérard, je lui dis, bébé, t'inquiète, donne-moi tout ce que tu peux, alcoolisé ou non alcoolisé, je vais prendre. Et la go m'apporte un verre, elle apporte, je sais pas, un vin et tout ça là. On s'assoit, on commence à causer. Bref, en tant que quelqu'un qui reçoit les autres personnes, genre, tu reçois quelqu'un pour la première fois, au minimum, intéresse-toi à ce que la personne va dire, genre, essaie au moins de connaître la personne en fait. Et c'était du genre, la vilaine ne causait qu'avec Gérard. On dirait que moi, ma parole était
je sais pas, venimeuses ou je sais pas, accompagnées d'épidémies quoi. Parce que la go ne me calculait pas. Comme par hasard, la vilaine commence à parler d'une fille qu'on va appeler l'anonyme. Oui, c'est ça son nom, l'anonyme. Genre, retenez bien tout ce que je suis en train de dire parce que dans le futur, c'est très sûr que je vais vous faire une story time par rapport à ce que Gérard a fait avec l'anonyme. Genre, retenez bien tout ce que je suis en train de vous dire parce que l'anonyme, elle est très importante dans tout ça là. Parce que Gérard m'avait dit que l'anonyme était sa cousine. Bref, ce n'est pas sa cousine. Attendez dans le futur. Et la vilaine qui me dit, oh non, tu te rappelles, qui dit à Gérard, oh non, est-ce que tu te rappelles du jour où l'anonyme était tombé malade? J'ai dit, genre, moi j'étais là comme une spectatrice en train de les regarder, comme ils étaient en train de causer, comme ils étaient en train, je sais pas, de se donner les actualités, quoi. Et Gérard qui s'est dit, oui, je me rappelle très bien et tout. Et la vilaine qui dit quoi? Oh non, ces jours-là, quand l'anonyme m'a appelé qu'elle était gravement malade, dans mon compte à banque, il n'y avait que 300 euros. Je m'étais tenue à la tête. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce qu'on va l'amener à l'hôpital? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je me suis retrouvée dans le sens où, ici, là, c'est comme si c'est moi qui suis votre grande soeur. C'est comme si je suis votre maman et je n'avais pas l'argent suffisant afin de prendre soin de tout un chacun de vous. Et comme l'anonyme m'avait appelé, j'ai stressé, j'étais dans le bad, je me sentais tellement mal, patati patata, nanani nanana. Et quand elle dit ça, Gérard aussi qui dit, ah oui, je me rappelle et tout, non mais t'inquiète, l'anonyme se sent bien et tout, c'était rien de grave, c'était juste une infection alimentaire, tu n'avais pas à t'inquiéter, patati patata. Bref, moi j'étais là à côté, je m'étais juste comme ça, en train de les regarder, qui posaient entre les deux. Je ne connaissais même pas l'anonyme, c'est qui, mais c'était soi-disant leur autre cousine que je ne connaissais pas. Bref, quand je les voyais, ils parlaient leurs histoires des familles et tout, moi je me suis dit, je surote mon petit vin, je les laisse parler de leur truc des familles. Parce que ce qui est vrai, il faut savoir que Gérard m'avait dit qu'il avait un peu de la famille ici, mais la vilaine était, on peut entre guillemets dire que c'était la plus grande sœur, tu vois. Et les autres, c'était, on peut dire, les petits frères et les petites sœurs. Et lui, selon lui, il avait préféré me présenter à la plus grande sœur du fait que ça donnait un peu d'autorité, tout ce qui va avec nanana. Bref. Et la go, qui continue de m'ignorer, qui parle avec lui et tout, patati patata. Moi, j'étais là en train de siroter mon vin, j'ai fait comme si rien n'était, comme si je ne savais pas de quoi il parlait. Parce qu'en vrai, je ne savais même pas de quoi il parlait. Parce que quand ils étaient en train de dire, oh non, l'anonyme, je ne connaissais même pas l'anonyme, c'était qui en fait. Je m'assois et tout. À un moment, comme ça ne suffisait pas, la vilaine revient. Elle entre dans la chambre, elle revient. Et elle dit, oh, Gérard, celle-là, c'est ton amie? C'était dans le sens où il faisait déjà 2 heures qu'on était dans sa maison. C'est après 2 heures qu'elle a demandé, c'est ton ami. Et Gérard qui lui dit non, bon oui c'est mon ami, mais pas seulement mon ami, mais c'est ma petite amie. Et la vilaine qui me regarde de haut, d'en bas, de bas, d'en haut, et qui me dit ok, elle est assez belle. Moi, de mon côté, j'étais là, j'étais un peu gênée. Je me suis dit, mon Dieu, la fille ici, qu'est-ce qu'elle veut exactement? Parce que je lui ai jamais rien fait. C'est la première fois qu'on se rencontre. Elle me met des bâtons dans les roues plutôt. C'est même pas que moi et son cousin, on a déjà traîné dans la relation. Ça fait que 2 mois maximum si on est dans la relation. Et pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça? Bref, je demande, bon, selon la politesse, moi, on peut dire, personnellement, je suis le genre des personnes, quand je suis chez autrui et que je dois utiliser la salle de bain, je demande toujours parce qu'on ne sait jamais. Et je demande, ok, pardon, la vilaine, est-ce que je peux utiliser ta salle de bain? Et la vilaine qui me regarde, qui me dit, non, ma belle, vas-y, tu peux utiliser, pas de souci. Je me lève, je vais à la salle de bain. Quand je vais à la salle de bain, je vais un peu me mirer, un peu regarder ma beautiness, quoi. Je vais un peu me repoudrer le nez, je vais un peu m'arranger, en fait. Et
Quelques minutes après, je sens que quelqu'un toque. Quand la personne toque, je dis 1 minute, je sors bientôt. Et la personne qui me répond, qui me dit, oh non, t'inquiète, c'est moi la vilaine, juste ouvre la porte, j'ai besoin de te parler. J'étais un peu gênée. J'ouvre la porte et c'est la vilaine effectivement. Et la vilaine qui me dit, oh non. Tu sais, tu es bien belle, tu as un beau corps, j'aime bien et tout, mais je pense pas que ça soit le meilleur pour mon cousin. Genre, je la regarde, je lui dis, chérie, c'est pas grave, moi-même déjà que je me trouve en surpoids, c'est même pas que je me trouve la plus belle ou la plus fraîche. J'aime bien ton cousin m'aime bien. Et puis non seulement ça, je viens pas apporter la zizanie dans la famille. Et puis c'est même pas moi qui ai insisté, c'est lui qui a insisté de venir me présenter parce que moi je trouvais que c'était trop tôt. Ça fait que 2 mois qu'on se fréquente, qu'on est, on peut dire entre guillemets, officiellement en couple et tout. Et la fille qui me répond quoi, la vilaine qui me répond quoi, qui me dit, qu'à cela ne tienne, moi je tiens à mon cousin, patati patata, elle commence à me parler, elle me fait des blabla et tout. Bref, moi j'ai compris, je me suis dit, ah sûrement c'est ce qu'on appelle l'instinct des sœurs. Parce que moi aussi c'est qui est vrai, si mon frère ou mon cousin m'a amené une go et tout, je vais un peu lui mettre lui faire un peu au chaud quoi. Dans le sens pour lui faire comprendre que si tu joues avec mon frère, mon cousin, c'est ta mort. Bref, comme si ça suffisait pas, je rentre au salon, elle rentre aussi, elle fait comme si rien n'était. La go commence à parler, elle commence déjà, elle dit, oh non Gérard, là maintenant, ces derniers temps, dans mon compte en banque, j'ai peu d'argent, j'ai que 100 €, je cherche l'argent parce que je dois me payer des wigs, les perruques, des wigs, la rentrée c'est bientôt. Genre, elle commence, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais la go faisait tout tourner sur l'argent. Dans le sens où, bon, je vais être honnête, mais pas méchante. Dans le sens, la fille, elle n'est pas si mal que ça. Genre, corporellement, c'est quelqu'un de normal. Genre, c'est pas qu'elle a des formes, elle est maigre, même pas mince, elle est maigre en fait. Et non seulement ça, elle n'a pas des formes, elle est juste tout droite. Genre, elle est normale en fait. Et puis non seulement ça, elle n'est pas si laide que ça, mais on dirait qu'en permanence, c'est parce que je ne peux pas vous raconter tout ce qui s'est passé quand on s'était rencontrés là, mais c'est comme si en permanence, elle était en concurrence avec moi. Et pourtant, je ne la connaissais pas, j'avais rien contre elle. Genre, c'était la première fois que je puisse la voir. Et puis comme on m'avait déjà associé, on m'avait déjà dit que non, c'est quelqu'un de cool. Souvent, vous allez vous entendre avec ta personnalité, sa personnalité, ça match et tout. Tu vois un peu ces genres de trucs. Elle faisait le tout pour vouloir me rabaisser, pour vouloir montrer qu'elle a de l'argent, pour vouloir montrer qu'elle est, je sais pas, bourgeoise ou quoi que ce soit. Bref, c'est là que notre story time c'est fini. Je sais que c'est pas une story time assez longue, mais j'ai voulu juste quand même expliquer dans le sens où je suis sûre qu'il y a certaines filles qui rencontrent, on peut dire, des belles sœurs ou des personnes, peut-être même des amis juste comme ça, dans le sens où... si je dois vous donner un conseil, ne soyez pas frustrés avec les gens qui sont tout autour de vous. Dans le sens où vous êtes la personne qui vous connaissiez le mieux, tu te connais le mieux, tu sais de quoi tu es capable, tu connais tes potentialités. Ne laisse pas que quelqu'un d'autre puisse venir te réduire cela. Ne laisse pas que quelqu'un d'autre puisse venir te faire douter de cela parce que chacun se gère. Et puis non seulement ça aussi, ne laisse pas que les gens tout autour puissent définir la personne que tu es. Parce que peut-être avec le temps, je vais vous raconter plus de story time perso. J'ai toujours été dans le sens où les gens me jugeaient, les gens avaient des a priori sur moi sans pour autant me connaître. Alors, j'aimerais encourager tout un chacun de vous, je sais pas, filles, tout comme garçons, adultes comme adolescentes, qui se retrouvent dans une phase où tout le monde est en train de te juger, tout le monde est en train de faire des a priori, peut-être même de lancer des rumeurs sur toi. La chose que je peux te dire, toi-même tu es la personne qui connaît qui tu es, tu connais tes valeurs, tu connais ton éducation et chacun se gère. Faut t'en foutre à un point où même le sans-foutisme va s'étonner en fait. Mais sinon c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est juste une petite histoire que je me suis rappelée il n'y a pas longtemps. Je m'étais dit, ah, la go là, elle m'a fait des trucs et tout. Et puis peut-être avec le temps je vais vous raconter la suite et tout. Mais
pour une plutôt première rencontre, c'était assez bizarre, assez chelou et assez malsain. Sinon, j'espère que ça vous aura plu. Sinon, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram qui sera juste là. N'oubliez pas de m'envoyer vos histoires. Et puis aussi, guys, j'ai ouvert aussi un compte TikTok. Vous pouvez me suivre, le compte TikTok sera juste là. Sinon, prenez soin de vous et c'est que du love. On se voit à la prochaine.